Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va travailler sur la nuisette camomille selon nos modifications de patron. Donc je vais reprendre mes éléments. Ici j'ai mon volant. Alors moi je ne l'ai pas coupé en tissu, mais vous pouvez le recouper en tissu, hein. On peut prendre modèle sur la vidéo du top de l'ensemble Verveine. Moi je les ai coupés en dentelle. Voilà. Comme ceci. Si vous faites comme moi, prenez pour la largeur de la dentelle, c'est que la moitié du morceau. Et par contre, sur la fin, pensez bien à faire votre petit retour là qui est un peu plus fin. Donc voilà, moi je me suis coupé mes deux petites bandes de dentelle que j'aurai à froncer pour mon volant. Ici, ensuite, mon billet que j'ai préparé, déjà plié en deux. Voilà, donc j'ai mon biais pour mon encolure d'eau et en manchure et mon biais pour mon encolure devant et bretelle. Donc j'en ai un qui est un petit peu plus long que l'autre. Voilà, donc là j'ai mes deux grandes bandes de biais. Ici j'ai mon devant que j'ai retracé avec ma modification de pince et mon dos avec mon dos modifié, mon repère de bretelle. Voilà, on va commencer à passer au montage. Alors on va reprendre les mêmes techniques que sur le top de l'ensemble Verveine. J'ai retracé mes longueurs là sur mon papier sulfurisé. Là pour le dos, tout droit, et ça pour le devant. D'accord. Alors on m'a demandé à quoi ça sert le papier sulfurisé. Est-ce qu'on peut faire notre maintien sans le papier? Et pourquoi on trace notre forme sur le papier? Tout simplement, on trace notre forme sur le papier pour que lorsque l'on va piquer, notre morceau va ressortir exactement la même forme que le patron et à la même longueur. Si on ne le fait pas en traçant sur le papier, si on le fait directement sur du papier sans tracer la vraie longueur, pas de souci, ça se mettra bien, ça se fera bien. Mais comment on peut savoir qu'on est à la bonne longueur du patron? On peut le rallonger, mais on ne se rend pas compte de notre allongement. C'est pour ça que il faut tracer notre longueur sur papier. Donc, je vais vous montrer quand même un peu l'impact que ça peut avoir si on ne le fait pas avec le papier. Donc là, j'utilise un tissu qui se rapproche vraiment du tissu de la box, qui est vraiment très très mou et qui s'allonge très facilement. Donc vous allez voir, donc je ne vais pas piquer comme ça, mais vous allez voir que si je ne fais pas attention, alors est-ce que vous allez voir ma ligne? Voilà. Si je le maintiens là, d'accord? Vous voyez, là, je suis bien à mon angle du tracé. Je maintiens ici. Si je pique sans faire attention à ma longueur, je peux le détendre comme je veux, d'accord? Comme ceci. Alors que ma longueur réelle est ici, mon morceau, je peux l'étendre jusque là. Donc je peux rallonger mon emmanchure de 2 cm. Si je ne mesure pas, si je ne me cale pas à mon patron. Exactement pareil pour l'encolure. D'accord? Là, je pars de ma pointe, ici. Mon arrivée d'épaule, enfin de pointe est là, d'encolure. Si je pique sans faire attention à ma longueur, là, je peux le détendre comme je veux. Là, j'arrive ici. Et là, j'ai au moins 2 cm, pareil, qui débordent, même 3 cm. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est très important de le maintenir sur papier pour le stabiliser à la longueur des mesures. Est-ce que je suis bien claire? Donc là, je fais mon maintien pour stabiliser ma longueur. Donc je démarre au niveau de la pince, ça c'est pas nécessaire.
Voilà. Donc là, j'arrive à mon emmanchure. Je tourne, je me suis fait mes crans de repère hein, pour bien mettre mes longueurs aux bons endroits. Là, c'est pareil, hein, je peux détendre, mais je peux le raccourcir aussi de trop, mettre le biais où il ne faut pas. Après, voilà, la couture, il y a des choses où c'est pas de l'approximatif. Parce qu'évidemment, si vous ne faites pas attention à ces longueurs-là, vous pouvez le couper en 42, par exemple. Et il y a des choses qui sortiront en taille 44, voire 46. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très important de respecter nos longueurs. Là, pareil, je maintiens. Je me suis fait mon petit cran là de repère de poitrine. Voilà. Et je maintiens ma longueur. C'est un tissu qui se détend très facilement. Je fais ma pointe. Je repars de l'autre côté en calant bien mon cran où il doit être. Bon, après, moi, ce que je vous donne, c'est des astuces. Hein, c'est juste des grandes longueurs. Hein. Je n'impose rien. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une de mes méthodes, il n'y a aucun problème. Et puis, je ne suis pas derrière vous pour regarder ce que vous faites. Voilà. J'arrive à la fin de mon emmanchure. Voilà. Bon, moi, il me manque un petit bout de papier, mais là, c'est pas gênant parce que sur la fin, je serai en droit fil, donc ça va pas se déformer là-dessus. Voilà. Voilà, j'ai fait mon maintien d'encolure, j'enlève mon papier. Hop là. On va faire la même chose avec le dos aussi, hein. On va faire un maintien quand même. Mais le dos, c'est pas forcément nécessaire. Hein. On est vraiment en droit fil. Mais si ça peut vous rassurer, on va le faire. Parce qu'imaginons, on n'a pas forcément bien coupé comme il faut. Là, dans la foulée, je vais faire mes pinces. Hein, tant qu'on est sur le devant, on va continuer à travailler sur le devant. Mes pinces, cran sur cran. Voilà. Hop. Cran sur cran, je refais. Je me suis désenfilée. Donc mes pinces cran sur cran, je vais reprendre la même technique que pour le top. Donc là j'ai fait mes arrivées de pince ici. Hop. Voilà. J'ai fait mes arrivées de pince ici en crayon rouge. Je prends mon petit carton. Tac. Mon bout de pince là. Et je sors
à la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du top. Donc je mets mon petit bout de carton ici pour avoir une belle ligne droite, pour savoir où je vais sortir. Et ça me permet d'avoir voilà, des pinces bien droites et bien régulières. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je plie cran sur cran. Mon repère, je ne sais pas si vous voyez ici, on le voit là un peu en mon point rouge ici. Mon arrivée de pince là, je plie au niveau de mon pointage. Voilà, point d'arrêt au début. Hop, je mets mon carton, je plie à mon point, je mets mon carton au niveau de ma sortie et je pique tout droit pour avoir une belle pince avec une pointe bien fine. Voilà. Hop. On va repasser nos pinces fond vers le bas et puis on va attaquer au niveau des volants. Voilà, mes pinces sont faites et repassées, mes fonds ici vers le bas. Si vous voulez, faites-vous un petit maintien sur le bord, voilà, comme ça. Vos fonds de pince ne vont pas bouger. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc, je vais faire mon petit maintien du dos. On va faire pareil. Voilà, comme ça vous fera une autre vision. Voilà. Moi, j'aime bien commencer un peu sur les côtés. Ça me garde bien mon angle. Voilà. Donc ici, hop. Allez, on est parti. J'ai retracé mes positionnements de pince. D'accord. Là, mon milieu que je n'ai pas fait, mon autre positionnement de pince. Voilà, donc ça aide si on n'a pas tout à fait coupé bien dans le droit fil. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Et comme ça, notre dos va bien se maintenir. Voilà. Voilà. J'enlève mon petit papier. Voilà. C'est bon. Alors, on va passer au volant. Hop. Donc, comme j'ai fait l'autre jour, on va faire notre piqûre de fronce. Donc là, ça va être très 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 fin. Donc, même chose, je récupère mes fils. Hein. Voilà. On rallonge le point. Alors là, vu que c'est de la dentelle, ça risque de froncer déjà en piquant. Ouais, donc ça me fait déjà mes fronces en piquant. Donc vous faites exactement la même technique hein, si vous faites un volant classique.
Exactement la même technique que sur le top, hein. Ah ben moi, ça voilà, ça m'a fait déjà les fronces tout de suite. Du coup, je vais peut-être les poser directement. Voilà, ça va être aussi bien. Voilà, je me suis fait mes petits crans ici. Pour, voilà, là, et mon arrivée de l'autre côté. Et je règle la longueur de mon volant, comme on a fait sur les autres vidéos. Voilà, c'est exactement pareil, hein. Toujours la même façon de faire. On fait 2 lignes de fronce. Et après, on tire le fil. Donc là, hop, je vais maintenir mon petit volant. Je vais l'assembler surtout, pas le maintenir. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose parce que là c'est vraiment très très fin. Donc là je pose ma dentelle endroit contre endroit, hein, sur mon bas. Et toujours on pique au plus près de la dentelle, hein. Au plus près du fil de fronce, hein. Toujours pour éviter de faire des plis. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière, voilà. Hop là. J'espère que... Ah là, c'est peut-être un peu mieux. Ça va peut-être vous éblouir un petit peu, je suis désolée. Voilà. Ouais, voilà. Donc on prend 1 cm de valeur de couture. Je me concentre. Hop, on garde bien notre plat, hein. Sur la fin. Voilà, on ne détend pas les arrondis, surtout on essaye. C'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Et on vient jusqu'au bout de notre volant à 1 cm. Voilà. Voilà, mon premier volant est posé.
D'accord. On va faire la même chose avec notre dos. Donc j'agrandis mes points, je récupère mes fils. Donc faites bien vous vos 2 passages, hein, si vous faites un volant comme le patron. Voilà. Voilà, du coup, moi, la dentelle se fronce toute seule. Hein, je vous précise, hein, j'ai pas un pied fronceur. Hein, c'est juste que bah, le fait de piquer dans la dentelle et parfois dans le vide, dans les trous, mais ça fronce un peu quand même. Voilà. Donc, je garde bien une bonne longueur de fil parce qu'il va falloir que je la rallonge. Je prends... ça, c'était mon dos. Là, je prends mon devant et je refais la même chose. Je vais poser mon volant. Je me marque mes 2 arrivées. Voilà. Voilà, je me marque mes 2 arrivées de volant. J'adapte ma longueur. Voilà, j'adapte ma longueur de volant. Hop, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et je vais maintenir mon volant. Je vais l'assembler surtout, pardon. Je vais l'assembler. Hop, je me remets un peu de lumière parce que c'est assez sombre. Voilà, je vais l'assembler sur mon bas. Là, et je démarre bien au coin. Voilà. Voilà, je démarre bien au coin ici. Voilà. Je démarre bien au coin de ma dentelle. Ou mon coin de volant. Si vous avez fait un volant de tissu. Très important de bien démarrer pour pouvoir faire après votre assemblage de côté. Toujours endroit contre endroit pour la pose du volant. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que je vais pas aller, que je vais pas trop vite. Hein, vous arrivez à bien me suivre? Allez, hop, on a fait plus gros peut-être. Voilà. Hop, ça s'entortille dans tous les sens. Hop. Alors, j'arrive pas à trouver le sens de ma dentelle. Voilà.
très très délicat. Ça s'entortille. Voilà. Je vais arriver au bout. Voilà. Ça y est. Voilà, ici, c'est bon. Je suis arrivée. Maintenant, je vais surfiler mes assemblages de volants et en même temps de surfiler mes côtés. D'accord? Allez. Voilà, j'ai surfilé mes côtés et mes assemblages et mes poses de volant. D'accord? Voilà, j'ai surfilé mes côtés. Maintenant, je vais assembler justement mes côtés. Voilà, à 1 centimètre. Hop. Voilà, et on va aller jusqu'à notre accord de volant. Voilà, ici j'ai mes 2 arrivées de volant, là et là. Donc je vais assembler jusque là. Voilà. Et j'arrive dans les points, voilà, de ma pose de volant. Avec un bon point d'arrêt. Je vais peut-être monter un petit peu haut. Voilà. Pour avoir notre accord de volant. Là, je suis montée un petit peu haut. Hop, comme ça, je vais couper un petit peu ma dentelle qui dépasse. Voilà. D'accord, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ou alors, on peut faire l'inverse. Voilà, on peut commencer, si vous voulez, on peut commencer à partir du volant. On va faire dans ce sens-là. Voilà. On va commencer du volant. On superpose les 2 arrivées. Voilà, 1 centimètre. Et du coup, on termine au niveau de notre encolure. Voilà, c'est exactement la même chose, mais du coup, on fait à l'inverse. Ici, voilà, je mets bien mes 2 arrivées en haut, bord à bord. Voilà. Je suis arrivée bord à bord en haut. Je fais repasser mes côtés, donc côté couture ouverte. Et on passe après à la surpiqûre du bas de volant. Donc voilà, j'ai repassé mes coutures de côté. Vous voyez, elles sont ouvertes. Mes fentes, voilà, avec ma dentelle, et bien là. Donc on va mieux voir sur l'envers, voilà, mes coutures ouvertes.
ici, avec, voilà, la fente en bas, là. Maintenant, on va surpiquer notre partie du bas, la partie de volant que l'on a assemblée. D'accord. Moi, je vais faire une petite piqûre à 1 mm, que j'appelle une piqûre nervure. Voilà. Qui est vraiment au ras de notre assemblage. Hein. Vous pouvez la faire plus large, hein, c'est ce que je vous dis, à 1 mm, 2 mm. On peut aller jusqu'à 5 mm, il n'y a aucun problème. C'est surtout, déjà, ça nous évite du repassage. Et notre volant reste bien couché comme il devrait être. Voilà. Là, pour les valeurs de surpiqûre, vous faites vraiment comme vous pouvez. Hein. Il n'y a aucune obligation de faire à 1 mm comme moi. Voilà, donc là, je fais ma première partie du bas. On va arriver à l'autre fente. Voilà, j'arrive à l'autre côté de la fente. Voilà, je passe de l'autre côté et on fait pareil. Voilà, on refait la même chose de l'autre côté. Est-ce que tout va bien pour vous? C'est bon, vous vous en sortez? Donc là, je travaille vraiment sur un tissu équivalent à celui de votre box. Hein. Voilà, on arrive quasiment au bout. Là, hop, et je repars. Je fais mon petit retour. Voilà. Voilà. Et bien maintenant qu'on a fait notre tour, on va commencer notre biais. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Hop, au niveau de notre volant. Voilà. Et c'est pas si mal que ça. Hein. D'accord. Allez, on va monter notre biais. Donc, je vais faire comme sur le petit top. Je vais travailler sur l'envers. D'accord. Voilà, je vais travailler sur l'envers comme la façon sur le top.
Alors, je vais prendre mon biais. Donc ici, voilà. Je vais le plaquer. Je vais piquer en faisant une nervure. Voilà, d'accord. Je me mets à moitié et je pique. Donc là, je commence sur ma partie emmanchure devant. Ne tendez pas trop votre biais. Votre bord coupé suit notre cassure que l'on a fait là au milieu. D'accord. Voilà. Là, je continue. Hein, on suit bien la forme. Et là, on va tout droit pour continuer sur notre encolure d'eau. Voilà. Et on continue. Voilà, on continue jusqu'au bout sans tirer de trop le biais. Voilà. Là, on arrive à notre couture de côté, la deuxième. Et on continue sur notre emmanchure ici. Voilà. Là, c'est mon décolleté devant, hein, cette partie-là. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Ici. Voilà. Point d'arrêt. Et on sort. D'accord? Donc là, on a posé notre biais sur l'envers d'une emmanchure, pardon, à une autre. On va le rabattre maintenant. Donc maintenant, on se remet sur l'endroit. Ici. Hop, on démarre un peu plus haut là, que notre bord. Et on fait en sorte de cacher notre première piqûre. Un petit bout de fil. Voilà. D'accord. Normalement, ça nous fait 2 piqûres un derrière. Mais bon, c'est pas très gênant. Moi, ça me choque pas. Je trouve ça, je préfère avoir une jolie, quelque chose de bien régulier dessus. Et 2 piqûres en dessous, je trouve pas ça très gênant. Voilà. Là, eh ben, on continue tout droit. Voilà. On cache notre piqûre. Voilà. Quand on cache notre piqûre, surtout, on ne tire pas. Hein, on ne le tire pas comme ça, mais on le pousse comme ça. Voilà, on reste bien à plat. Moi, je tends un peu mon dessous et je repousse mon dessus pour cacher ma couture. Parce que si vous tirez votre partie de biais dessus, il va visser, partir vraiment en travers et ça va pas être joli. Donc il s'effiloche pas mal, ce tissu. Voilà, on arrive à l'autre emmanchure. Donc cette méthode, cette petite modification est plutôt pratique si la finition en pointe
du biais vous fait un peu peur. Voilà, notre première partie est faite. Et là, je continue, hein, je pique, voilà, sur mon biais. D'accord. Bon, de temps en temps, on voit qu'on a 2 piqûres, mais c'est pas très gênant. Ensuite, donc, on va repartir sur notre devant. Je coupe un peu, hop, mon excès. Voilà. Donc là, l'encolure d'eau est faite. Ici, on va repartir sur notre encolure devant. Là, et on va faire exactement la même méthode. Par contre, on va partager, voilà, on va plier en deux notre biais, notre longueur de biais. Là, je retrouve mon milieu ici, que je vais placer au niveau de ma pointe d'encolure. Là, voilà, pour savoir à peu près où on va démarrer. Et on se remet envers contre envers pour plaquer notre biais comme ça à plat. D'accord? Et là, je replaque mon volant. On repart sur la même méthode que tout à l'heure. Là, arrivé à la pointe, je crante un tout petit peu pour faire une ligne droite. Là. Dessous ici, mon fil me permet de savoir de venir au plus près pour bien faire une pointe après. Vous voyez? Voilà. Pour éviter de faire un pli, ne cherchez pas à aller à tout prix en dessous pour faire notre pointe. La pointe se fera au moment de notre petite pince. Au milieu de l'encolure. Là et là, je vais tout droit et je fais mon point d'arrêt. D'accord? Ici, on coupe la partie de biais qu'on a en trop. On fait la même chose de l'autre côté, d'accord? Et là, on va rabattre notre biais. Hop. On va partir de notre bout de bretelle, comme ceci. Voilà. Voilà. On part de notre bout de bretelle, on plie en deux et on pique tout le long, le bord. Voilà, là pour l'instant on est en train de piquer notre bretelle. Là, on va arriver à notre partie décolletée. Donc là, vous allez voir, on n'a quasiment aucune finition à faire au niveau du biais. Donc là, nos deux biais se croisent. Hein. Notre biais d'encolure de devant vient croiser ici notre biais d'encolure d'eau. Il vient se superposer. Voilà. Ici, donc on arrive à notre pointe de devant. Pareil, on superpose juste pour cacher le montage. Voilà, je viens croiser, passer par-dessus
mon biais d'emmanchure. Je pique mon bord de bretelle. Voilà. Voilà. Pour terminer, on va faire notre petite pince là, le milieu d'encolure devant. Donc pour ceci, je plie endroit contre endroit mon encolure devant. Je mets mes deux pointes l'une sur l'autre, d'accord? Voilà, je prends mon milieu ici et je viens faire une petite pince à peu près à 45 degrés. Voilà. Voilà, pour faire ma petite pointe d'encolure. Je coupe bien mes fils. Voilà, ma pointe d'encolure. Et ensuite, donc là, je vais régler mes bretelles pour pouvoir les positionner après. Voilà, là, j'ai réglé mes bretelles à la longueur désirée. Donc, par rapport à la pointe ici d'encolure, je les ai réglées à 30 cm. Toutes les deux. Voilà. Et j'ai repointé donc mon côté, par rapport à mon côté ici, ma position de bretelle. Donc là, je vais me faire... Pareil, je vais me faire une petite relarge à peu près de 5 cm. Voilà, un bon point d'arrêt. Ici, et je coupe à ras. D'accord. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, je me prends 5 cm de relarge. Voilà, un bon point d'arrêt. Hop, et je coupe à ras. Et je vais poser ma bretelle dans le dos. Sans lavrier, tant qu'à faire. Voilà. Alors, comme ceci. Voilà. Je vais poser. Voilà. Je pose ma bretelle ici, donc au niveau de mon emplacement. Donc là, j'ai réglé la longueur. Mon emplacement ici. Je me refais. Hop. Voilà. Une piqûre là. Et une petite ici en haut. Pour ne pas que ça bouge. Voilà. Donc j'ai fait une piqûre. Donc là, dans ma pose de biais. Et ici en haut. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Là. Ici, je positionne en dessous. Comme ceci. Ma première piqûre en bas du biais. Celle-ci n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire que celle du haut, là, ici. Moi, je préfère faire les deux, au moins, comme ça fait un bon maintien. Ma piqûre du haut. Voilà. Si vous voulez en faire qu'une seule, faites que celle du haut, pas que celle du bas. Parce que sinon, votre biais il va toujours se soulever. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Voilà, ma nuisette est terminée. Ici, donc voilà, on va voir devant. Je prendrai une photo. Et dans le dos, du coup, voilà, ça fait droit. Allez, bon courage à vous. J'espère que tout va bien se passer.
À bientôt.